Coucou, on se retrouve pour une nouvelle idée d'article de blog. Et on va parler un peu de toi. Je sais ce que tu te dis. Stéphanie, on a dit que c'était pas RTL, on ne racontait pas notre live. Mais t'inquiète pas, c'est pas ce qu'on va faire. Quand je te dis de parler un peu de toi, pas raconter toutes tes misères. Et de toi, professionnellement. Donc, comme toujours, prends de quoi prendre des notes. Et c'est parti. Les articles qui vont parler de toi, ça va être une extension de ta page à propos. Sur une page à propos, on va... pourquoi on a créé notre entreprise, pourquoi on exerce ce métier, la vision de notre entreprise, ses valeurs, ce qu'on veut véhiculer avec notre entreprise. Bah en fait là, c'est notre personnalité qu'on va mettre en avant. Et donc quoi dire? Comment tu es arrivé à la photo exactement? Tu vas pouvoir partager des photos de toi, aussi bien sur ta page à propos, mais là tu vas pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Par exemple, moi j'ai dit que j'ai appris la photo quand j'étais petite. Là je vais dire que on m'a offert un cours de photo. J'ai été dans des clubs photo, etc., etc. Et j'ai appris ça, et j'ai voulu en arriver à la photographie. Tu vas pouvoir partager une anecdote sur toi, ou plusieurs. Moi, j'ai tendance, alors c'est plus sur les réseaux sociaux que je le fais, mais on peut aussi le faire sur les blogs. Ça va être sous forme de liste, ça marche énormément. C'est une liste 3 choses improbables que tu ne devineras jamais sur moi. Quand je dis des choses improbables, c'est des choses que tu peux dire à tout le monde, c'est pas des choses totalement privées qui ne se disent pas. Par exemple, 3 choses improbables sur moi. Je vais pas parler d'Harry Potter visible, mais ça va être, je suis une grande... je regarde énormément de documentaires sur les guerres. Sur la Seconde Guerre mondiale. On ne me dirait pas. Une autre chose improbable sur moi, j'ai un souci sur ma voiture, c'est pas mon mari qui va s'en occuper, c'est moi. C'est moi qui vais mettre les mains dans le cambouis. Bon, assisté de mon beau-papa. Oui, je suis pas toute seule quand même. Je vais dire plutôt que mon beau-père qui me donne des astuces pour m'occuper de ma voiture et me l'entretenir. Et c'est pas mon mari qui fait ça, en fait, en me regardant, on pourrait pas l'imaginer. Et puis, quelque chose aussi improbable sur moi, je suis une grande gamine. Bon, ça c'est pas improbable, tout le monde le sait. Tout simplement, parce que tu peux me mettre n'importe quoi, n'importe quel jouet, je vais être la première à sauter dessus et à jouer avec. Je suis pire qu'une gosse. T'auras vu que c'est des choses qui sont légères, qui ne rentrent pas trop dans les détails. Donc, une anecdote sur toi. Parler d'une prise de conscience, d'une prise de position. Alors, attention, si c'est pas dans ta nature de partager d'une prise de conscience ou surtout d'une prise de position, moi j'aime bien foncer dans le tas, tout le monde sait que je suis clash, je pense que tu l'auras deviné jusqu'à maintenant. Parce que j'ai remarqué en montant les vidéos que je suis assez sévère, assez direct quand même quand je vous parle, Mais oui, par exemple, moi j'ai pris conscience que ma santé valait plus qu'autre chose, et c'est pour ça que j'ai arrêté la photo de bébé, et j'en ai fait un article de blog. C'est toujours lié à la photo, c'est un peu de perso, mais voilà. Par contre, les articles clash, ça j'adore. Et d'ailleurs, j'ai une rubrique sur mon site qui s'appelle Vie ma vie de photographe qui parle de ça, donc c'est toute une catégorie d'articles sur moi, où je suis en train de démonter tous les préjugés sur la photo. Un photographe s'en met plein les poches. En fait, tu fais quoi comme autre métier à côté? Donc moi je réponds que je fais des pulls pour les licornes. Après, il y a une façon de le faire. Moi, c'est ma personnalité. Et justement, tous ces articles de blog sur toi vont humaniser ton entreprise, et les personnes qui sont sensibles aux mêmes choses que toi, en fait, tu vas les attirer. Que si tu en parlais pas. Donc, prise de conscience, prise de position, faut se sentir à l'aise. Position, moi je le prends sous forme d'autodérision. Après, il ne faut pas. Je suis clash, mais je le prends sous forme d'autodérision. Après, il faut pas non plus que ça vexe les gens. Je te mettrai, tu verras, mais je te mettrai dans le lien en description de vidéo. J'ai écrit un article de blog sur Cherche photographe pas cher. Bon, déjà le titre, il annonce déjà l'article, c'est quand on me connaît. Où là, je vais dire que comparer un photographe à un autre, ou comparer un photographe à un amateur, comparer un photographe à un invité, ça reviendrait de comparer une R5 à un Porsche Cayenne par exemple. Ça reviendrait de comparer un photographe pro qui fait ça pour en vivre à Tonton Gérard qui fait ça pour faire plaisir ou pour arrondir ses fins de mois.
Et donc je vais aller comme ça tout au long de l'article et à la fin je vais détailler réellement sur une de mes prestations. Donc moi je travaille à la carte et je vais dire que mon tarif il est de temps pour une séance de temps, donc je vais mettre le détail caractéristique de ma séance photo. Et je vais dire, mais stop, je sais ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le tarif et que tu vas le diviser par le nombre d'heures où je suis avec toi. Mais c'est pas ça. En vrai, je suis 2 heures avec toi, mais pour toi, je travaille autant d'heures. Et donc, là, le calcul que tu as envie de faire, c'est le nouveau taux, nombre d'heures que je suis avec toi. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le tarif plus ce nouveau d'heures et le diviser. Mais c'est toujours pas bon. Parce que ce que tu as oublié, c'est qu'il y a ça, 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 ça et ça. Donc j'ai cité l'URSSAF et tout ça. Et chez le vrai calcul, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu vas faire le tarif et que tu vas retirer l'URSSAF, la TVA. Ensuite, sur ce qui reste, il va falloir enlever les factures. Et en fait, je fais tous les calculs jusqu'à la fin pour dire, au final, je gagne autant. Alors je crois que à la dernière mise à jour que j'ai fait cet article, je gagnais 12 € de l'heure. Et je fais, c'est quoi le SMIC horaire déjà? Ah oui, je gagne un peu plus d'1 € que le SMIC horaire. Donc c'est vrai que je m'en fous plein les feuilles. Bon, tout ça pour te dire que en ayant écrit cet article de prise de position où je suis vraiment allée sur l'autodérision, j'étais aussi dans le sens d'éduquer la personne, j'ai signé des contrats grâce à cet article. Parce que des personnes qui étaient, et pas forcément des personnes qui étaient d'accord avec moi, des personnes qui étaient parties sur le fait d'avoir un petit budget, par exemple 150 € pour séance naissance et grossesse, pour les deux, avec toutes les photos, tant qu'à faire. En ayant lu ça, la personne s'est rendue compte que en fait ça suffirait pas 150 €. Donc elle m'a contacté et je lui ai expliqué qu'il y avait des possibilités d'échelonnement de paiement, qu'il y avait plusieurs choses. Et au final, elle est venue faire sa séance chez moi. Et de 150 € de budget qui couvrait à peine les frais de séance de la naissance, parce que moi je travaille à la carte, elle a dépensé presque 1000 € en tout sur les 2 séances. Alors qu'elle était partie sur 150 € à la base. Et elle m'a dit, en fait, en ayant vu ton article, et puis là, donc le site Je cherche photographe pas cher, je me serais jamais rendu compte qu'il y avait tout ça derrière un tarif. Et je pensais pas qu'un photographe travaillait autant sur une séance. Pour elle, elle se disait, en fait, c'est juste appuyer sur un bouton. Elle, dans sa tête, et elle me l'a dit clairement, elle, dans sa tête, c'était juste cliquer sur un bouton, et puis, c'est 2 heures, point. C'est Photoshop qui fait tout le reste. Sauf que, derrière Photoshop, c'est nous. Donc, voilà. Et elle se rendait pas compte de ça, et donc, finalement, ça lui a fait changer sa façon de penser, et puis, maintenant, c'est devenu une cliente presque amie. Ça va faire 6 ans que je la vois. Régulièrement et chaque année. Même pendant la période du Covid. Mais c'est aussi parler de tes loisirs, tes inspirations. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, je suis médiéviste. Je m'inspire énormément du domaine médiéval, des jeux de société, des escape games, de tout ce que j'aime faire dans mes séances photos. Et souvent, des éléments de mes accessoires, je fais beaucoup de couture, donc je crée aussi mes accessoires, je fais beaucoup de bricolage. Pareil. Tout ça, en fait, va jouer sur mes séances photos. Et en fait, c'est des choses qui vont me rendre unique par rapport à quelqu'un d'autre, et une personne qui se dit, ok, en fait, elle fait elle-même certains de ses accessoires. Bien sûr, je mettrai les photos de ce que j'ai créé, mais ils vont se dire, ouais, c'est quelque chose que personne d'autre, aucun autre photographe aura, vu que c'est elle qui l'a fait. Et en venant te voir, peut-être qu'ils vont se dire, en utilisant cet accessoire, cette chose que la photographe a créée, parce que j'ai les mêmes inspirations qu'elle, j'ai les mêmes loisirs qu'elle. En gros, elle a le même délire que toi, elle va se dire, ok, je vais pouvoir être normale, je vais pas pouvoir me restreindre, et en plus j'aurai des photos que j'aurai nulle part ailleurs. Si tu es toujours à la recherche d'idées d'articles de blog, je te donne rendez-vous sur l'Instagram de Booste ton site, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Maintenant je te laisse t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos, et à la partager. C'est à toi de jouer.
tu veux encore continuer à travailler ton référencement, je te laisse avec 2 vidéos. Et moi, je te dis rendez-vous à la prochaine. Ciao!